Donc maintenant, concernant la déductibilité donc, des charges d'exploitation décaissées, donc simplement, là, ce que l'on va devoir savoir finalement, c'est le montant déductible en fait donc de cette charge. Et bien simplement, c'est un petit peu ce qu'on a vu en fait en premier lieu. Ce que l'on va voir, c'est que donc sur ce montant d'achat, on va venir additionner en fait les frais accessoires. Les frais accessoires, donc transport, assurance, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vu auparavant. Et par contre, on va devoir diminuer, encore une fois, donc tout ce qui est remise, ristourne, que l'on vient de voir aussi à l'instant. Concernant les autres achats et charges externes, donc notamment en fait pour le paiement des loyers, là encore une fois, vous allez avoir des informations donc liées à ces charges-là donc dans le cours. Et donc du traitement fiscal comparé au traitement comptable. Simplement, donc les loyers en fait et les charges locatives, eh ben, eux, ils devront être tout simplement comptabilisés et ils auront à peu près le même traitement fiscal pour l'exercice en cours. Concernant les charges d'entretien et de réparation, là, il va y avoir quand même pas mal de différences à faire entre chacun, que ce soit que par exemple une réparation, ça concerne tout simplement un composant, et la réparation est liée finalement en fait à tout simplement un phénomène d'usure normal, ou si le composant vient finalement changer totalement une partie en fait du bien. Donc si je prends par exemple une réparation de voiture, vous voyez que une réparation de composants, ça peut être tout simplement voilà, changer les disques de frein. Donc ça c'est un composant qui est accessoire et qui rentre en compte en fait dans la déductibilité, il n'y a pas de souci. Par contre, concernant les composants qui vont eux venir tout simplement en fait changer une grosse partie importante de notre bien et donc du coup changer sa valeur. Donc par exemple pour une voiture, si on change son moteur, c'est un composant aussi, mais c'est un composant qui va venir, si on le change, il va venir rehausser le prix donc de ce bien, en l'occurrence la voiture. Et bien dans ce cas-là, la charge ne pourra pas être, elle, déductible, tout simplement parce qu'il va y avoir un phénomène qui va se faire au niveau de l'actif et qu'on va devoir réévaluer en fait notre actif, et la différence de cette réévaluation sera, elle, imposable. Donc encore une fois, je vous invite donc à vous pencher sur ce tableau et qui retrace donc les différentes charges d'entretien et de réparation que l'on peut avoir sur les IBAN. Concernant donc les primes d'assurance, ça c'est quelque chose aussi que on a vu un petit peu auparavant, mais c'est pas grave, on va le répéter. Donc les primes d'assurance, ce qui est vraiment important et qu'il faut que vous fassiez en fait une distinction, c'est donc dans le vocabulaire entre prime et indemnité. Une prime d'assurance, c'est une charge parce que c'est finalement la mensualité d'assurance que je vais devoir payer donc, et qui correspond donc à mon contrat d'assurance. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le paiement d'une prime. Ensuite, si dans ce contrat d'assurance, il se trouve qu'il y a un événement qui arrive donc dans la vie de l'entreprise et donc qui incite finalement en fait l'assurance à devoir être sollicitée, eh bien elle va venir nous indemniser, et donc du coup le montant d'indemnisation, on appelle ça donc une indemnité, et ces indemnités-là sont logiquement imposables. Là, ce que le cours permet en fait de voir, c'est justement de faire la différence en fait entre prime et bien sûr et indemnité, et quel genre de prime peut être déductible et quel genre de prime ne peut pas l'être, et les conséquences en fait après au niveau des indemnités, est-ce que le produit sera imposable ou non. Et ça donc effectivement c'est lié surtout par rapport à l'intérêt. Donc le contrat d'assurance, s'il est dans l'intérêt de l'entreprise, logiquement les charges devront être décaissées, elles devront être traitées normalement en comptabilité, et les produits, donc les indemnités que l'on va recevoir, devront eux aussi être traités normalement en comptabilité, donc du coup devront être imposables. Par contre, pour les contrats d'assurance qui
sont donc sur une tête d'un salarié mais pas un homme clé, et donc si c'est uniquement si ce salarié donc disparaît, et donc du coup l'indemnité sera donc dans les mains de sa famille et non dans les mains de l'entreprise. Donc là il y aura une distinction à faire, et donc finalement bien sûr un traitement fiscal différent à faire. Il y aura aussi en fait une petite distinction à faire lorsque par rapport donc aux primes d'assurance, si la prime d'assurance en fait est liée à un crédit et que c'est imposé par un organisme financier, là il n'y a aucun souci, le traitement comptable et fiscal est exactement le même, et donc du coup la charge peut être décaissée. Maintenant, si ce n'est pas imposé en fait par un organisme financier, et que c'est uniquement en fait l'entreprise qui a pris les devants pour ce contrat d'assurance, et ben dans ce cas-là, la charge ne pourra pas être, elle, décaissée. Et donc du coup, tous ces phénomènes-là et ces distinctions-là en fait entre les différents contrats d'assurance, et ben, vous pourrez les retrouver donc dans le tableau de synthèse, et qui vous permettra bien donc de savoir quelle prime peut être donc peut être prise en compte pour la déductibilité, et quelle indemnité peut être prise en compte en fait dans l'imposition ou non. Donc concernant les impôts, les taxes et les pénalités, là encore une fois vous avez un petit tableau donc qui retrace chacune d'elles et les différenciations en fait entre elles. Donc vous allez avoir certains impôts en fait qui sont déductibles et d'autres non. Bien sûr les deux restent des charges décaissables, hein, ça reste des charges décaissables pour l'entreprise, mais certains impôts et taxes peuvent être pris en compte dans le calcul de notre résultat, et les autres non. Donc là encore une fois vous allez avoir donc ce tableau qui retrace bien la distinction entre les deux à faire. Les charges de personnel, donc effectivement, pour qu'elles soient déductibles, il faut donc qu'elles correspondent à un travail effectif au sein de l'entreprise, et il faut que donc leur montant, évidemment, ne soit pas excessif par rapport au travail rendu. Donc ça, c'est simplement ce qui va qualifier la déductibilité ou non des charges de personnel. Ensuite, vous allez avoir donc des petites notions en fait qui sont liées à des événements un petit peu exceptionnels comme ce qui est en fait le licenciement ou des choses comme ça, où on va devoir en fait payer des primes de licenciement. Et bien là aussi encore une fois vous allez avoir donc le petit tableau qui fait le récap dessus, et donc le traitement différenciant entre le fiscal et la comptabilité.